Salut, ce que tu vois derrière moi, c'est notre maison et notre moyen de locomotion. Ah non, je parle pas de la maison, je parle de la roulotte ici, avec les deux ânes. À l'intérieur, il y a le chien et je suis avec ma dulcinée Charlotte et on est actuellement en plein Toscane, en Italie. On se rend à Rome, on est sur la Via Francigena, un chemin de pèlerinage façon Compostelle. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner en activant la cloche et surtout à laisser un commentaire et un petit like. Je les lis tous. Ça fait plusieurs mois maintenant que nous avons quitté la France, traversé les Alpes et que nous sommes en Italie. C'est pas tous les jours simple, mais j'essaye de faire une vidéo par jour pour vous partager cette aventure. Alors merci à vous du soutien et c'est parti pour un nouvel épisode. Et bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un spot aussi bien en Italie. C'est calme, il n'y a personne, on a de l'ombre, on a du soleil et on a accès à l'eau. Ce matin on a déjà été faire notre petit plouf, l'eau est bonne, les babines sont là, elles ont bien mangé, elles se sont bien reposées. Vous voyez le truc c'est qu'il y a souvent des genres de petits déchets comme ça, je sais pas si vous voyez là. Mais mon Dieu que ça nous a fait du bien cet endroit. Là on traîne, quand on trouve un endroit comme ça où on peut se ressourcer, on n'est pas en mode allez on dégage à 8h et ça fait du bien à l'esprit et au corps de juste être calme. Donc comme tous les matins là on est sur la préparation du départ, donc on met les harnais aux babines et on leur met leurs petits sabots. Et alors il y a une personne, même plusieurs, qui m'ont demandé un peu l'état des sabots après tout ce temps. Alors quand je dis sabots, je parle de leur hippo-sandales, c'est des petites chaussures qui remplacent le ferrage. Et bien regardez, elles sont pas si esquintées que ça, donc là c'est la semelle en dessous là. Vous voyez, il y a un peu d'usure devant, parce que c'est justement grâce à l'avant qu'ils avancent, qu'ils s'appuient. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur met des chaussures que sur les pieds de devant et pas sur les pieds de derrière, parce que c'est avec ça qu'ils donnent l'impulsion. Là je vous ai montré les sabots de babine parce qu'ils sont plus anciens que ceux de Balti, parce que ceux de Balti on les avait eus un peu plus tard, souvenez-vous. Allez, tout est prêt, salut petit vieux. On part un peu tard aujourd'hui. Notre objectif c'est d'aller visiter la tour de Pise, aller la voir je veux dire. Here we go. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Donc, qu'importe le nombre de kilomètres qu'on fait aujourd'hui, l'objectif est le suivant. Aller voir la tour de Pise, parce que c'est un monument historique et classique à faire lorsqu'on est en Italie. Donc c'est pour ça qu'on a quitté un peu la Via Francigena pour faire ce petit détour, parce qu'en vrai, la Via passe un peu plus haut. Et je pense que la tour de Pise, c'est un indémodable. Je suis curieux, hein, il me tarde de la voir. Je viens d'aller voir sur Instagram un peu les messages. On a été contacté par un magazine
belge consacré aux équidés, ça s'appelle Hippo News Belgique. Charlotte, en fait, depuis qu'elle est gamine, c'est un magazine qu'elle connaît. Apparemment, elle a plein de numéros. Et du coup, ben voilà, elle est, et moi aussi, très honoré d'avoir été contacté par ce petit magazine belge. Donc évidemment, on va leur répondre. Ils veulent faire un petit article sur notre aventure et aussi sur justement les hipposandales des ânes. C'est trop marrant, j'en parlais ce matin. Bon, cette matinée, la route se passe bien. On est sur la même qu'hier, c'est-à-dire c'est une seule ligne droite avec beaucoup de passages. Par chance, les gens vont pas vite. Ils vont pas du tout vite, à l'inverse de ce que, encore une fois, la plupart des gens nous avaient dit, que les Italiens roulent comme des starbes. Ce qui est marrant depuis quelques temps aussi, c'est que tous les soirs, avant d'aller au lit, je vais sur Instagram et je vois tous les Italiens, toutes les personnes qui nous ont filmés et qui ont fait des stories. Je découvre seulement ça le soir. C'est marrant parce que des fois, je tombe sur des stories, par exemple là tu vois la bagnole qui passe, qui me filme, et le soir je vois la story de la personne, je me dis ah ok, il avait fait sa petite story. Donc c'est toujours un truc assez marrant le soir de revoir un peu sa journée, mais à travers le regard d'autres gens qu'on a croisés. Et ça y est les amis, on l'a fait, nous voici à Pisa. Pisa 3 fromages s'il vous plaît. Allez on y va les babines, on va voir la tour qui est penchée. On est, je crois, d'après la carte, à moins d'1 kilomètre de la tour. Mon cœur bat, je ne sais pas pourquoi je suis excité par cette rencontre emblématique. C'est un grand moment pour la chaîne Bunker Sauvage, on est parti de Conques et on arrive à Pisa. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un point carte et voici donc Pisa, c'est là. Et globalement sur l'Italie, on se situe ici. Toute cette partie là, c'était pour moi un enfer, tout ça là, tout ce truc là, toute cette zone là, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. J'ai l'impression qu'on n'arrivait jamais à s'en extraire. Et donc aujourd'hui on arrive à Pisa et après de Pisa on se recale, on rentre dans les terres et on retrouve la Via Francigena. On la voit là-bas. La tour de Pise est derrière cette muraille. Ça y est, on a réussi. Oui, je sais. Ça peut faire très touriste venir ici et poser devant la tour de Pise. Mais être arrivé ici avec nos 2 ânes, ça ne m'a pas laissé indifférent. 83 jours. Il nous aura fallu 83 jours pour que je réalise que ça y est, nous sommes en Italie. Ce que je veux dire, c'est que ce bâtiment est tellement emblématique de l'Italie. Depuis que je suis gamin, dès l'instant qu'on parle de l'Italie, on y associe souvent la tour qui penche. Je l'ai vue en photo dans des livres d'histoire, je l'ai vue dans des films au cinéma, je l'ai vue dans des bandes dessinées. Et aujourd'hui, elle est là, devant moi. Elle se dresse toute droite, enfin toute droite, toute penchée. Et oui, c'est une fois devant ce bâtiment que j'ai conscientisé que on était venu là à pied et que nous étions en Italie. 83 jours que nous marchons, que nous dormons dehors, que nous avançons au rythme de nos animaux. 83 jours que je filme toutes nos journées pour vous les retranscrire en vidéo. 83 jours pour me retrouver devant ce symbole fort de ce pays. Nombreux parmi vous dans les commentaires nous ont déconseillé de venir à Pise car étant trop touristique.
certes touristique, si j'étais venu en avion, en train, en bateau, en voiture ou même en moto. Mais venir en calèche, tiré par 2 ânes, croyez-moi, ça prend une toute autre dimension. Je crois que ce sentiment d'accomplissement, c'est ce que j'apprécie le plus dans les randonnées, ou plutôt dans les pèlerinages. Nous nous sommes, Charlotte et moi, tout simplement pris une claque. Se retrouver devant ce bâtiment, c'est un édifice architectural impressionnant qui n'a pas volé sa réputation. Mais malheureusement, nous n'avons pu rentrer dans la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption, juste à côté, ainsi que dans la tour de Pise elle-même, car nous devions retourner à nos animaux restés sous surveillance de quelqu'un. Nous nous contenterons simplement de l'extérieur et espérons qu'à Rome, on prendra plus le temps pour visiter. Cette belle parenthèse restera gravée dans nos cœurs. Nous devons maintenant reprendre l'aventure et nous extraire de la ville avant la tombée de la nuit, afin de trouver un bel endroit pour se reposer. Eh bien les amis, nous nous sommes pris une claque. On savait que c'est impressionnant et que c'était quelque chose qui vaut le détour. Mais on pensait pas apprécier à ce point. Ça m'a fait un peu la même sensation lorsque j'étais rentré dans le sanctuaire de Lourdes. Il y a quelque chose de ultra fantastique, c'est grandiose et en même temps c'est ultra détaillé. Évidemment on aurait aimé rentrer dans la tour ou même dans la cathédrale, mais on pouvait pas parce que on a les animaux, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'était quelque chose d'exceptionnel en tout cas. On ne regrette pas du tout d'avoir pris cette route. Et maintenant on cherche un endroit où aller passer la nuit. Donc on va quitter Pise pour ça et commencer à s'aventurer dans le sauvage. Donc la voiture rouge que vous voyez là, ça sort de nulle part parce qu'on est sur une sorte de route un peu de merde. Le mec nous parle et nous dit vous cherchez pas un endroit où passer la nuit? Enfin si, il fait venez là-bas et en plus ça tombe bien parce que c'est vers là où on voulait aller. J'ai compris qu'il avait un champ d'olivier. Un champ d'olivier, on pourra lâcher les babines, exact, moi j'ai compris. Ouais c'est ça, j'ai compris. Putain, trop bien. Bon, on est, il est bizarre ce plan. On est dans la campagne, ça fait du bien le calme. Donc là on arrive je crois chez notre hôte, mais pas certain. Parce qu'on sait pas où il est passé, on n'a pas échangé nos numéros, enfin, donc peut-être qu'il y a une chance sur 2 que ce soit lui. Si, je crois que c'est lui. Ouais. On a eu une oliveraie rien que pour nous, putain ça c'est bien. Attends. È un quadro. Si, Là in capito. fondo. Ça y est, on avait donc bien compris, sans utiliser le traducteur pour une fois. C'est bien un champ d'olivier qui nous a proposé. Donc, on est garé ici, parmi les arbres. On est un peu loin de la ville, donc pas trop bruyante. Et surtout, il y a énormément d'herbes vertes. Pour les blablablines, putain, c'est fou, vous voyez mieux avec mon appareil photo que moi dans la réalité, quoi. Regarde, on voit la cime des arbres au loin que nous, on voit pas du tout ça, quoi. Ça n'a plus de sens, quoi. Donc voilà, il y a de l'herbe partout. Il y a une rivière juste là pour que les babines puissent boire et... Enfin voilà, on a un point d'eau quoi. Et ça a sorti de nulle part. Hein. Vraiment une voiture qui s'est arrêtée au bord de la route pour dire vous voulez chercher un endroit où dormir. C'est marrant, comme si ça se lisait sur notre front. Allez, merci d'avoir regardé cette journée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour nous, elle était intense. On a fait quand même 15 km. C'est ce qui est un bon score. J'aurais cru beaucoup moins. On va essayer de monter le camp et se coucher pas trop tard. Sachant que moi, j'ai en plus du montage à faire. Je filme exceptionnellement un peu le repas parce qu'au final ça fait partie de notre quotidien et c'est des petits trucs que je filme pas tout le temps. Déjà on mange dans les couverts qui ont été sculptés par mon ami Mathieu. Je vous mets son Instagram dans la description. C'est lui qui a fait les cuillères mais aussi les assiettes. Atelier Nidavellir. Il est sculpteur, tourneur sur bois, artiste. Charlotte nous accueillit quelques petites plantes pour faire une infusion. On utilise le réchaud qui nous avait été donné par les Italiens. La gamelle que vous voyez là, on l'a achetée sur une brocante en Belgique, il me semble, qui est une vraie vieille gamelle, je crois, de l'armée. Oui. Même dans nos repas, si vous voulez, on est un peu... on essaie d'être risto, quoi. Bon, à part la gazinière. Voilà, ça c'est une soupe italien qui nous avait donné ça, là. Dans une vidéo précédente, on le voit. Donc là, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent bon. Ça sent les, tu sais, chez les grands-parents, ça sent toujours ça. Ça sent toujours ce genre d'ambiance quand tu vas chez des vieux, quoi. Voilà, les amis. Bon app. Enfin, bonne soirée.
Nous avons passé la nuit dans un jardin d'oliviers. On ne pensait pas trouver ça à côté de Pise. Je ne vais pas vous mentir, il est tard. Mais on a une bonne excuse. Ce matin, on a été appelé par un magazine, un petit journal américain. J'en avais parlé dans un vlog précédent. Un magazine jeunesse veut faire un article sur notre aventure. Et du coup, ce matin, c'était le moment de l'interview. Donc, ils nous ont appelés et on a eu un échange qui a duré assez longtemps avec plein de questions. Pourquoi vous faites ça? Quand est-ce que vous êtes parti? Comment s'appellent vos animaux? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes lecteurs qui liront l'article? Enfin bref, ça a duré assez longtemps cet échange. C'était très complet. Et bien sûr, je vous dirai lorsque l'article sera disponible en ligne. Et pendant que je répondais aux questions du journaliste, on a aussi préparé les babines, on les a harnachées. On a fait un peu de lessive. On a recousu un peu quelques vêtements parce que mine de rien, l'usure fait que certains habits se déchirent ici et là. On a une moyenne en ce moment de 15-20 bornes par jour, c'est plus souvent les 20 que les 15, donc c'est également ce qu'on vise aujourd'hui. Merci Alessandro pour cet excellent lieu. Allez, on se renclenche sur la route. Je vais fermer le portail. Ce champ d'olivier était vraiment le bienvenu. On a dormi à côté d'un ranch, enfin d'un centre équestre. Donc là on est vraiment à côté de la ville de Pise. On ne va pas bien sûr retourner au centre-ville, mais on est vraiment juste à côté. Si on veut revoir la tour, c'est là. Je vais vous montrer le nouvel itinéraire, parce que pour venir ici à Pise, on a dû improviser. Et vous allez mieux comprendre notre destination. Le trait que vous voyez en face de vous, c'est la Via Francigena, l'équivalent du chemin de Compostelle qui va jusqu'à Rome. Donc c'est un pèlerinage. Donc nous, vous voyez, en vrai, on aurait dû passer par là-haut et ensuite ça descend vers Rome par ici dans les terres. Sauf que nous sommes venus faire un détour par Pise. Donc notre nouveau plan, c'est de longer ce petit cours d'eau qui zigzague que vous voyez là et rattraper petit à petit le pèlerinage ici. Voilà. C'est le premier aqueduc qu'on voit en Italie. Il est vraiment beau, c'est génial de voir ces architectures anciennes comme ça. Donc ça permettait de transporter l'eau dans les villes. Hein. Finalement c'est un peu les prémices des égouts et des systèmes de réseau des villes. Impressionnant. Ce matin, la personne qui nous a prêté son champ d'olivier est venue nous apporter à manger. Nous a donné une pizza, pas une sorte de pizza. Donc c'est ce qu'on mange maintenant. Alors par contre on est en total décalage, je crois qu'il est 17h ou 16h, je sais pas, bon bref, on est vraiment en décalage dans les horaires. Et en face de nous, on a cette grosse montagne qui est assez belle. Donc là pour le coup on s'éloigne vraiment des côtes. Hein. Et notre but, ça va être me semble, la contourner. On va pas la monter, on va passer au sud de la montagne. Et Rome, par logique, c'est par là-bas. Donc on est en train de longer la montagne là sur la gauche, on la contourne. On a trouvé un petit terrain sportif pour rouler en calèche dessus. On a quasiment, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est que sur des routes fréquentées. Alors par chance, les Italiens vont pas vite, personne nous klaxonne, hein. On a eu zéro énervement. Pour éviter de déranger un maximum, c'est nous qui essayons toujours de trouver des chemins de traverse. Il y a de l'eau là, on fait un plein. Ça les amis, n'imaginez pas comme c'est rare en Italie de trouver ça quoi. On galère à trouver des fontaines. Alors quand on trouve, on recharge nos bouteilles et après on les filtre grâce à nos gourdes Oco qui rendent toutes les eaux potables. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez acheter une gourde Oco avec le petit filtre. Là vous avez juste à remplir ça et après vous vissez le filtre et c'est bon, vous pouvez boire. Et en plus si vous utilisez le code promo Oco Sauvage, vous bénéficiez d'une réduction au moment de l'achat. Pour chaque gourde achetée,
vous soutenez la chaîne. Donc merci à ceux et celles qui l'ont déjà acheté et merci à ceux et celles qui comptent l'acheter. Profitez-en, c'est bientôt les fêtes de Noël, tout ça, pas du tout, mais pensez-y. Grazie mille. Le monsieur là-bas vient de sortir de sa maison pour nous offrir du rouge. Donc c'est le moment, 18h, où on cherche un endroit. On a quelques probabilités. On va peut-être aller là. Parce qu'ici, derrière, il y a l'air d'avoir des terrains un peu abandonnés. Là, il y a un petit pont. Putain, juste de l'eau partout quoi. Nickel, on a tout trempé. Donc on a peut-être trouvé un spot pour la nuit. Je vous explique. La route où il y a les voitures, là c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Et on a repéré sur le côté une sorte d'énorme parking plus ou moins abandonné. Bon, je dis ça, il y a une bagnole, mais voilà. Le truc c'est qu'il y a toujours moyen de se cacher. On peut se mettre là dans le renfoncement. Alors là je suis sur une butte moi. Je voulais voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc là c'est un accès, malheureusement on peut pas y aller. Mais là si on se met là on est caché. On n'est pas à vue. Les ânes ont de l'herbe. Le seul hic, j'ai l'impression que c'est une sorte de turbine, station d'épuration, enfin quelque chose avec de l'eau. Il y a une sorte de gros moteur en continu. Alors est-ce qu'on va entendre ça toute la nuit? J'en sais rien. J'ai pris la lourde décision de changer de spot. À une heure assez tardive, c'est pas la meilleure idée. Mais vu qu'on préfère quand même le calme, je me vois pas dormir toute la nuit avec un truc qui vibre autour de nous. Déjà qu'on passe des nuits de cons, voilà, donc on y a été, on est resté quelques minutes, on s'est imaginé passer la soirée là avec ce truc pour voir si on y arrivait. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu pas possible quoi. Une fois que tu as ton esprit focalisé sur le bruit. Donc on reprend malheureusement la route. Mais on va éviter d'aller trop loin. Bon, au final, on s'est aventuré dans un petit village. La nuit tombe. On essaie toujours de se faire un peu discret, mais bon, forcément, les gens, quand ils voient... En fait, les Italiens, ils ont la même réaction que les enfants. Ils voient la calèche, ils se mettent à la suivre pour voir où on va. Et c'est précisément le moment où on n'a pas envie d'être suivi, parce que c'est le moment où on a envie de trouver un endroit secret. Hier soir, je me rends compte que j'étais tellement fatigué que j'ai pas filmé en fait. C'est assez rare que je filme pas les arrivées et que je montre le camp. Parce qu'en gros, quand je filme, moi, j'essaie toujours de faire en sorte de filmer les moments clés. Je vous donne un exemple. Imaginons ce chemin dure 10 km. Je vais pas filmer et laisser tourner la caméra 10 km et ensuite faire du montage. En fait, je filme les moments clés dans la journée. Je filme quand on décolle, je filme quand on arrive, je filme quand on rencontre, je filme quand on hésite entre deux chemins. Je filme des moments clés pour que le soir, je puisse vous raconter une histoire finalement, faire jouer la narration. Hier soir, j'ai oublié tout simplement. Mon esprit de vidéaste est contrarié parce que je me dis merde, j'ai oublié et du coup ça me frustre. Donc je vais tout simplement vous raconter. En fait, on est sorti de ce petit village, il y a un village derrière ce pont là. Et en fait, on a tout simplement vu un champ un peu plus loin là-bas. Alors champ, c'est plus un endroit où j'ai l'impression la commune, la mairie vient jeter des feuilles mortes, des branches. Tu sais, c'est un espace un peu où ils doivent venir décharger des déchets organiques. Et le but c'était de se cacher de la route là parce qu'il y a la route en flux continu, donc on entend une sorte de bruit. Donc tu voyais, on s'est vraiment mis derrière ce bosquet là. En fait, on est vraiment caché au final. On voit les deux ânes ici. Voilà. On s'est mis caché derrière ce petit arbre. Et là justement, je vais au village chercher de l'eau, tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait sur la carte une petite fontaine, un truc. En fait, j'ai remarqué en Italie, il y a une sorte d'excitation du pays vers les 7h du matin, 6-7h du matin. Mais vraiment, qu'importe où nous sommes, dans la campagne profonde ou en ville, vers les 6-7h, il y a une sorte de bruit général. T'as l'impression que tout le pays se réveille en même temps, quoi. T'as les avions qui s'énervent, t'as les hélicoptères, t'as les perroquets qui chantent, t'as un mec qui klaxonne, t'as les motards, t'as des cyclistes. Et à chaque fois,
vers les 6-7 heures en fait c'est impossible de dormir. Le son environnant se calme vers les 7-8 heures du matin. Et ben après doucement on se lève. Vous entendez ça, ces sons là? C'est ça qu'on entendait super tôt là. Il y a des perroquets ou des perruches là-dedans. Elle était là la petite fontaine, je suis passé devant sans la voir. Bon bah nickel. Allez, on est sur le départ. On a rééquipé tout le monde. On fait le demi-tour du matin. C'est par ici Balti. L'étape d'aujourd'hui, c'est de se rapprocher de la Via Francigena. Donc on rentre beaucoup plus dans les terres. On remarque quand même, quand on est plus loin des côtes, on trouve un peu plus facilement des endroits où passer la nuit, mine de rien, et ça il était temps. Allez, ce début de journée se passe plutôt bien. On a trouvé une route. Oh là! C'est pas trop. Pourquoi je gueule dessus moi? On a trouvé une route pas trop exploitée. Ah bah attends, il y a un café, je vais prendre un café. Ah bah il y a le monsieur qui veut nous payer un café là qu'on a vu ce matin. Je lui dis à emporter. Ce matin en sortant de l'endroit où on a passé la nuit, il y a un monsieur qui nous a pris en photo et il nous a dit au prochain village je vous paye un café, mais on n'a vraiment pas fait exprès de le recroiser parce que nous il nous avait dit le nom du village mais on sait pas, on s'est dit oui on sait pas si on passera devant. Et là voilà, donc il nous a payé de véritables américains. Donc c'est la première fois qu'on a un café allongé en fait, mais très allongé. Pour eux ça c'est absolument allongé, hein. C'est tout sauf... Un café. Ouais, d'ailleurs c'est américain quoi. Oh elle a l'air belle cette église. Ces voitures sont tellement typiques italiennes. En fait, dedans, c'est pas un volant, c'est un truc de scooter. C'est des scooters autour duquel ils ont fait une carrosserie. Et tous les Italiens en ont un. Ils s'en servent tout le temps. Là, on est dessus Pontedera. Et on va continuer tout droit jusqu'à aller à Fucecchio, là. Et d'ici, on se recale sur la via pour ensuite descendre. Bon, c'est l'heure où on commence à craquer. Et là, on se demande ce qui se passe. En fait, il y a un concept là-haut, il y a un moteur, une poulie et une poubelle suspendue. C'est l'heure où nous, on commence à chercher un endroit où passer la nuit. Donc, on a vu que sur la carte, il y a ce chemin, donc bon signe, ça a l'air de continuer. Je dis bon signe parce que si vous voyez sur la carte, on ne sait jamais s'il y a une barrière ou quelque chose qui va nous empêcher de passer. Or, là, et quand je dis or là, je parle pas du livre de Maupassant, hein. Or là, ça a l'air possible qu'on y passe. Donc là, il y a une personne qui est sortie de chez elle pour nous prendre en photo. J'en ai profité pour lui demander de l'eau pour les ânes, c'est-à-dire de nous remplir l'arrosoir. Parce qu'à chaque fois, le soir, on fait en sorte d'avoir l'arrosoir. Ça permet de pouvoir trouver un spot plus facilement pour la nuit si jamais on ne s'installe pas à côté d'une rivière ou d'une fontaine. Et ben là, l'ambiance, c'est ça. Zone industrielle, là-bas il y a des pics. Là-bas il y a des nuages. Et là il y a des déchets comme partout en Italie depuis le début de cette aventure. Je suis en train de chercher un endroit où passer la nuit. Donc comme à chaque fois je m'avance un peu. Je vais voir le terrain. Et puis je reviens annoncer la nouvelle. Et là je voulais juste vous montrer cette belle image que j'ai. Magnifique ce coucher de soleil. Avec ma petite chérie et mes babines qui m'attendent. Le chien. Et dire qu'on est en Italie. Des fois je réalise pas qu'on est venu à pied quoi. Vu que chaque jour on fait des petites étapes, ça s'enchaîne les uns derrière les autres. C'est seulement quand tu regardes derrière toi tu te dis
Waouh, plus de 80 jours qu'on est en train de vivre cette aventure extraordinaire. Bon. Ça peut le faire. Pour la première fois depuis toute cette aventure, j'ai été demandé au monsieur derrière moi si on pouvait dormir en bas là-bas, parce que je sais pas si c'est chez lui ou pas. Grazie mille. Et en fait, ça fait plusieurs jours que je dis ça à Charlotte. Je dis, mais si l'Italien est là, je lui demande directement. Donc là, j'y suis allé au culot, parce que c'est un peu dur de passer à côté d'un lieu comme celui-ci. Je vous explique, on est vraiment en bout de piste, donc aucun passage. On est caché par les arbres, il y a un grand espace calme. Et donc j'ai demandé au monsieur, je dis, est-ce que ça vous dérange si on se met en bas pour la nuit? Il m'a dit que non. Alors il n'y a pas trop d'herbe en vrai pour les babines, mais on les mettra plus haut le temps du repas. Voilà, donc grand espace au calme et accès à la rivière. La carte qui est affichée en face de vous, c'est celle que j'utilise tous les matins pour lancer l'enregistrement du tracé GPX. C'est-à-dire que chaque matin, je vais sur cette carte, j'appuie sur le petit plus en bleu qui est en bas à droite là, et hop, je lui dis tu m'enregistres le tracé. Et vous voyez, ça prend tous mes mouvements. Dès l'instant que je prends un virage, dès l'instant que là je trottine, j'ai dû aller chercher un café dans le bar là. Vous voyez, là j'ai dû faire un arrêt. Non, là j'ai été visiter l'église. Voilà, il y a même mes arrêts pipi quoi. Tu vois quand je fais un petit crochet, tu vois tout en fait. Et ça, dites-vous que je le fais depuis le premier jour. Donc en fait, ça fait que si je dézoome, l'aventure, tout le tracé depuis le point de départ. Donc le chemin rouge en bas, c'est celui de l'année dernière, c'était l'aventure Le Messager. Je suis parti d'ici les Cévennes, là où j'ai d'ailleurs adopté Sindel. J'ai été jusqu'à Toulouse, j'ai été ensuite jusqu'à Lourdes et après jusqu'à Biarritz. Donc ça, c'est mon ancienne aventure. D'ailleurs, le tracé GPX de cette aventure est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mets un lien dans la description pour voir cette vidéo. Mais bref, cette année, j'ai fait pareil. J'ai lancé un enregistrement depuis le jour 1, le pionnier, vous voyez. Et j'ai fait tout ça. Ça fait que vous, à la fin de cette aventure, je rendrai ce tracé GPX disponible et vous pourrez vous faire également de votre côté soit des petites étapes, genre tiens aujourd'hui je vais faire d'ici à là, soit carrément plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'aventure. Je l'ai fait tous les jours, je n'ai jamais manqué un enregistrement. Jour 56, le pionnier. Et vous voyez, là après on est passé en Italie et c'est à partir d'ici que j'ai renommé le pionnier avec les pionniers. Et donc jour 57. Et là après ça continue, jour 58, les pionniers. Et voilà, donc je mettrai tout ça disponible gratuitement et en téléchargement à la fin de mon autre aventure. Et vous voyez vraiment tout ce qu'on a déjà parcouru. C'est impressionnant hein, quand tu vois ça vu de loin comme ça. On se rapproche un peu plus chaque jour, mine de rien, de Rome, hein, les amis. Et donc la journée d'aujourd'hui, voilà, on a fait, à la fin, vous voyez, je clique ici, j'ai tous les kilomètres à la journée. Donc, vous voyez notre moyenne là, on est 18, 16, 15, 21, 17, 20, 19... 27, 20, 15, 14, 12, 20, 22, 33, 16, 14, 24, 22, 23. On est quand même aux alentours entre 15 et 20 la plupart du temps. C'est quand même, on a une énorme moyenne. Et tout ça, donc, voilà, c'est pour vous dire juste que là, je viens d'arrêter le chronomètre, enfin le tracé, parce que tous les soirs quand on se pose et qu'on trouve l'endroit, je coupe forcément l'enregistrement. Et donc voici le spot de la night. Accès à l'eau, alors accès, ouais. Faut très très vite le dire, accès si on prend la machette et qu'on fonce dans le tas, mais bon, accès quand même. Surtout calme, grand espace dégagé, calme, on ne sera pas dérangé. J'ai laissé les babines libres un peu, qu'elles se frottent, qu'elles aillent brouter, voilà quoi. De toute façon, elles vont jamais très loin de là où nous sommes. Et on est en train d'installer le camp. Voilà, on hésitait peut-être ce soir à lancer un petit live. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live pendant notre aventure, ça dépend de plein de critères, il faut qu'on n'arrive pas trop tard, qu'on soit en forme, qu'on capte, qu'on ait de l'électricité. Et ce soir en l'occurrence on a tout ça, peut-être même qu'au moment où je dis ça, le live a déjà eu lieu et que vous l'avez déjà vu, donc merci à vous si vous l'avez suivi en direct. En tout cas j'ai du montage à faire, sachez qu'il n'y a pas trop de retard entre notre journée et vous le visionnage. Il y a peut-être 2 jours de décalage, j'ai rattrapé les retards, donc j'espère que ces vlogs vous plaisent toujours autant. Je vais m'arrêter ici de filmer pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Il nous reste encore le camp à monter. Allez, bise! Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.